Étant à l'extérieur a cependant ses mérites. Je n'ai pas à me préoccuper de la politique de la langue irlandaise, des organisations et des comités. On ne peut pas exagérer à quel point je suis soulagée d'avoir cette liberté parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'avoir à traiter de toutes ces tracasseries. Un autre avantage est un peu douteux. Je peux écrire des choses un peu indélicates au sujet du Canada et des Canadiens en toute impunité, parce qu'il y a peu de gens ici qui peuvent lire mes ouvrages et ces gens-là n'ont même jamais entendu parler de moi. Cependant, il n'y a qu'un plaisir limité à être gagné d'une telle anonymité et de ce sens d'exclusivité artistique. Et par conséquent, j'aimerais avoir une réaction quelconque à mes livres. Au cours des dernières années, cependant, des choses que j'ai écrites avec un lien canadien garantissent que personne ici ne lirait le matériel qui a été rédigé sur moi. Dans un article, il y a une hyperbole comique, sinon une certaine licence artistique, pour décrire comment deux universitaires ont échappé d'une conférence très ennuyeuse dans un bastion de consumérisme et de fantaisie qui est le West Edmonton Mall. Un peu avant, j'ai eu l'occasion et le privilège d'assister à la conférence à Edmonton et je suis allée au Mail. Et un peu de temps après, il y a eu un article qui a été rédigé. Et quelqu'un m'a dit, j'ai vu votre article dans le journal. Est-ce que ma conférence était si mauvaise que cela? Et dans un sens littéral, mon travail pourrait être perçu comme faisant partie de la littérature canadienne. Cependant, mes livres ne sont dans aucune des deux langues officielles. Aucun n'a été publié ici. Très peu ont été lus ici. Mon auditoire cible est presque exclusivement en Irlande. Ajoutez à cela que je ne suis pas né ici et je ne suis pas non plus citoyen d'ici. Je ne suis que résident permanent avec une attitude. Et la réponse évidente est que mon travail ne correspond pas aux paramètres de CanLit. Ça ne correspond pas non plus aux paramètres des travaux d'Autochtones ou de non-anglophones ou d'immigrants non anglophones ou francophones qui utilisent l'une des deux langues officielles plutôt que leur propre langue. Cependant, ma situation n'est pas si rare. Des critiques littéraires canadiens ont trouvé des termes comme la littérature ethnique ou la littérature d'émigrés pour décrire des ouvrages dans des langues non officielles. Cependant, ils ne sont pas sûrs de la façon de réagir au phénomène ou comment évaluer le matériel. Par exemple, le Conseil des arts déclare qu'il accepte des demandes de financement en vertu de ses subventions pour les écrivains pour des projets dans toutes les langues, mais ajoute, si vous soumettez un projet d'écriture dans une langue autre que le français ou l'anglais, vous devez soumettre le texte original avec une version traduite dans l'une des deux langues officielles. Et j'ai répondu à cela. Si j'avais voulu écrire en anglais, c'est ce que j'aurais fait. La liste des avantages d'écrire en irlandais au Canada ne comprennent pas les questions de financement, mais cela inclut un sens de l'isolement, de ne pas appartenir à une communauté, pas tellement d'écrivains, mais à une communauté d'irlandophones. Oui, je parle irlandais avec mes enfants. Oui, j'enseigne la langue à différents niveaux à l'université. Mais ces deux situations sont des situations où je parle la langue à un niveau assez élémentaire, sans avoir la possibilité d'utiliser la langue comme moyen pour discuter de tout le spectre de sujets au-delà de la petite conversation. Avant de quitter l'Irlande en 1987, je n'avais jamais enseigné une classe en anglais. Maintenant, à quelques exceptions, je n'enseigne qu'en anglais. Avant de quitter l'Irlande, j'avais atteint un stade où je pensais en irlandais, où je vivais en irlandais. Mais maintenant, je pense en anglais et cela affecte mon écriture. Parfois, je traduis dans ma tête de l'anglais en irlandais et puis fréquemment, je dois ajuster la traduction pour qu'elle soit idiomatique. Je sais que ce n'est pas une situation inhabituelle lorsqu'une personne est bilingue,
et qu'en réalité, tout ce que cela veut dire lorsqu'on écrit, c'est qu'il faut faire attention pour assurer l'intégrité des formes utilisées. Alors oui, c'est pensé en irlandais bien sûr, mais aussi songer à l'effet qu'à l'anglais. Évidemment, c'est très irritant pour moi. Évidemment, je dois... il y a une contradiction fondamentale du fait que je reste ici tout en restant un auteur irlandais. Alors, j'étais fasciné par ce qu'a dit un homme qui s'y connaissait en contradiction et qui disait, oui, ce que c'est que d'être entre deux pays. Et en même temps, dans une sorte de no man's land. C'est D'Arcy McGee, en 1866, qui s'adressait à des Américains d'origine irlandaise et qui les invitait à jouer un rôle chez eux plutôt que de se laisser séduire par les thèses folles des feignants qui voulaient libérer leur pays. Et il disait, ces gens-là, ces Irlandais américains, campent en Amérique. Ils sont restés ici avec leurs espoirs étrangers, leurs aspirations, qui ne sont pas partagées par les gens parmi lesquels ils vivent. Alors, il disait, oui, on est passé de l'Amérique au Canada, 140 ans après, voilà que me voici, j'ai un bon emploi, une existence confortable, mais je suis encore en train de camper ici. Alors, un citoyen, c'est pas seulement quelqu'un qui a un statut juridique, mais aussi qui a un lien émotif et psychologique avec les lieux. C'est une personne qui a investi une partie de lui-même, d'elle-même dans les lieux. Tandis que le campeur, ben lui, tout dépend de son humeur. Il peut apprécier ou déprécier. Mais enfin, il s'en fout pour ce qui est de son avenir à long terme, parce qu'un jour, lui, il va sortir, il va reprendre sa tente, puis il va passer, il va tout simplement émigrer. Alors, je peux vous paraître impoli, mais bien sûr, je suis heureux d'être au Canada, très reconnaissant d'être ici. J'ai la liberté, le luxe de me considérer comme un campeur, et je pense que cela n'est pas étranger à la contribution irlandaise au Canada. Je vois bien que mes enfants ne partagent pas ma vision du monde quant à l'importance de la langue ou quant à l'espoir que j'ai de rentrer chez moi. Mais après avoir vécu un certain temps à Connemara-Gueltarth pendant une sabbatique, j'ai demandé à mon plus vieux où il préférait vivre, à Connemara ou à Halifax. Et il a répondu oui, Halifax. Alors lui et son petit frère vont suivre évidemment leur mère et leur père. Mais contrairement au fait où est-ce qu'il s'est passé lorsque je suis arrivé à Halifax en 87, et j'ai décidé de continuer à écrire en irlandais, mais c'est le choix de rester ou de partir, ce n'est pas moi qui vais le prendre seul, qui vais décider seul. Alors, il se peut que je continue à écrire en irlandais ici, tout en regrettant ce que j'ai perdu et tout en appréciant ce que j'ai gagné. Le temps dira. Mais je vais sortir de ma tente, je vais regarder autour de moi et je vais me dire, voilà, je suis à Idir Natir, dans son no man's land, et il y a peut-être ici le début d'une nouvelle. On verra. Merci beaucoup.